Merci, honorable président. Je voudrais faire observer quelque chose sur deux points que j'ai notés. Pour le reste, le travail bien présenté, c'est par rapport aux taxes. Les taxes des cimetières. Les informations à ma possession font état de l'existence par le gouvernement passé de ce projet d'édit et que cela avait été renvoyé. Je voudrais vraiment que le bureau puisse bien consulter les bureaux d'études, notre bureau d'études, pour de plus amples informations. Parce que les cimetières, pour la plupart que nous avons à Kinshasa, sont gérés en concession. Alors, si c'est un cimetière privé, il va falloir que la loi soit claire par rapport à ça pour qu'on puisse prendre une discussion sur un projet d'édit ici. Le deuxième point, c'est par rapport au projet d'édit relatif à la politique provinciale de contrôle de lutte pour la pollution. Pour votre rappel, honorable président, il existe un décret, le décret numéro 14/012, portant réglementation de la production sonore en République démocratique du Congo. C'est un acte qui est du gouvernement central. Donc ici, nous ne pouvons pas prendre un édit, c'est au gouvernement provincial de pouvoir exécuter, mettre en exécution le contenu de ces décrets-là. Parce que la nuisance sonore est un fléau que nous vivons tous les jours. Il va falloir certainement rappeler au gouvernement provincial la mise en mouvement de ces décrets. Et le dernier point, honorable président, c'est par rapport au projet d'édit provincial portant fonctionnement et modalité d'application du gouvernement provincial. Je pense que la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008 portant aux principes fondamentaux relatifs à l'évasion des provinces, modifiée au 22 janvier 2013, dispose, je cite, l'organisation et le fonctionnement du gouvernement provincial ainsi que la répartition des compétences entre les ministres provinciaux sont fixés, j'insiste, sont fixés par un arrêté du gouvernement délibéré en conseil des ministres. Il serait redondant pour nous de pouvoir prendre un édit. Et en ce moment-là, nous allons nous substituer en gouvernement provincial et nous allons occasionner en ce moment-là quelque chose d'inédit. C'est-à-dire que quand il y a un édit qui fixe les modalités, le gouverneur ne viendra plus présenter son gouvernement à l'Assemblée. Voilà, j'ai dit. Merci. Des portions de terre et pour construire les cimetières. Alors que nous voulons décourager que nos terres soient transformées à des cimetières privés. C'est ainsi que nous avons pensé formuler, évidemment ce n'est pas comme ça que nous avons formulé ça en conférence des présidents, on va voir comment nous avons formulé ça, c'est pour aller amender l'édit. Parce que l'édit qui a été adopté donnait l'accès à tout citoyen d'acheter des portions de terre au niveau central et ériger des cimetières. Alors que nos terres ne sont pas pour les cimetières. Donc il fallait qu'il y ait un édit qui vienne décourager ce comportement en imposant des taxes aux cimetières existants. Vous allez comprendre que à chaque fois que vous voulez enterrer quelqu'un à Kassangoulou ou aux environs, vous payez tout à Kinshasa. Les taxes funéraires sont payées à Kinshasa. Mais les corps sont enterrés au Congo central. Nous avons pensé qu'il fallait durcir cette question et décourager celles qui veulent pour commencer à traduire les cimetières comme un commerce. Les cimetières, ce sont des lieux de repos et non que les gens puissent maintenant commencer à obtenir l'objet social de leurs établissements du cimetière. En tout cas, je ne sais pas si c'est possible. Voilà pourquoi la province a pensé mettre sur pied un édit qui va décourager cette pratique. Mais en tout cas, merci beaucoup par rapport à ce que vous avez proposé. Vous avez raison. C'était la proposition que vous avez dit. Les bureaux d'études et les rapporteurs vont corriger pour que nous soyons dans la règle.